Bonjour, je suis heureux de vous retrouver et de partager avec vous cette émission pour terminer notre semaine Best-of de prières inspirées avec un thème qui m'est si cher, celui de lire et de méditer la parole de Dieu dès le matin. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 conseils pour méditer, pour lire la Bible dès le matin. Peut-être vous avez l'habitude, j'imagine, dans tous les cas, de méditer, de lire la Bible. Et peut-être vous avez déjà vu cette émission il y a 1 an ou un peu moins. Mais je vous encourage à l'écouter à nouveau et être encouragé à vous approcher de la parole de Dieu. La prière, c'est le fait de parler avec Dieu et de l'entendre nous parler. Mais nous pouvons prier en méditant, en lisant la parole de Dieu, parce que Jésus est la parole de vie. Et il a déclaré « Mes paroles sont esprit et vie ». Et je prie qu'alors que vous écoutez cette émission aujourd'hui, que vous passez ce temps de prière et d'exhortation, il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans votre vie de prière et de méditation avec la parole de Dieu. Que à partir d'aujourd'hui, quand vous allez méditer, ouvrir la Bible, qu'il se passe quelque chose dans votre cœur, que vous puissiez recevoir une révélation, que le tout à coup de Dieu se manifeste et que cette parole qui est esprit et vie puisse vous surprendre, puisse vous parler et que Dieu vous amène dans un chemin nouveau à travers sa parole qui est la parole de Dieu. Soyez encouragés aujourd'hui avec cette émission. Bonjour et bienvenue dans cette émission quotidienne de prière. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons répondre ensemble à la question comment lire et méditer la Bible le matin. Et je vais vous partager 7 conseils. Alors, quelle que soit votre foi, que vous soyez même chrétien ou non, et quelle que soit votre confession religieuse, il est certain et évident que Dieu veut vous parler et qu'il va le faire à travers la Bible et votre lecture et votre méditation de ce que nous appelons la parole de Dieu. Et déjà, il nous dit dans 2 Timothée, au chapitre 3 et au verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu, l'homme qui s'attache à Dieu, l'homme qui aime Dieu ou la femme qui aime Dieu, soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. » Vous avez besoin, si vous êtes un lecteur de la Bible, de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur, mais non seulement celui qui vous sauve, mais le Seigneur de votre vie. Si vous lisez la Bible, vous devez connaître l'auteur de la Bible. Les pharisiens lisaient la Bible et pourtant, quand Jésus est apparu devant eux, ils ne l'ont pas reconnu. Et je voudrais vraiment vous encourager. Lorsque j'étais à la fac, je faisais une fac de sport à Rennes, en Bretagne, dans l'ouest de la France. Et à cette époque-là, j'étais inscrit à un cours de religion. C'était un cours qui était une option, mais il y avait des options obligatoires. Et celle-ci, je l'avais donc prise. Et la professeure avait lu plusieurs fois la Bible, elle l'enseignait même, mais elle n'avait aucune expérience avec Dieu. Alors c'est peut-être votre cas aujourd'hui. Et je voudrais vraiment vous encourager à ne pas lire la Bible comme une lettre morte, parce que cette lettre est vivante et Dieu veut la rendre vivante dans votre cœur. Alors que vous soyez peut-être musulman, évangélique, catholique, protestant, ou je ne sais quelle confession religieuse, ce qui est important, c'est que vous puissiez connaître l'auteur de cette lettre parce qu'il vous l'a laissée, il veut vous sauver, il veut vous libérer, il veut vous transformer complètement, il veut vous racheter parce qu'il vous aime. Et aujourd'hui, alors que je vais partager avec vous ces 7 étapes qu'on peut utiliser pour méditer la Bible, j'aimerais d'abord vous dire avant tout, on ne peut pas simplement méditer la Bible et lire la Bible comme le faisaient les pharisiens, comme le faisaient ces professeurs d'histoire de la religion ou de la Bible, mais il faut qu'on vive quelque chose avec Dieu. Et peut-être vous m'écoutez aujourd'hui et depuis 10 ans, 20 ans, vous allez à l'église ou vous lisez la Bible sans avoir connu réellement Jésus-Christ dans votre cœur. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sauvé, vous ne savez pas que si vous mouriez aujourd'hui, vous allez à la rencontre du Seigneur, mais peut-être que vous dites « Oh, j'ai essayé de faire le bien
j'ai fait tout ce que j'ai pu, eh bien ça n'est pas suffisant parce que la Bible dit justement que toutes les œuvres bonnes des hommes devant Dieu sont comme un vêtement souillé. On est incapable de nous sauver par nous-mêmes, mais Jésus-Christ est venu non seulement pour nous sauver, mais il est venu pour qu'il soit le Seigneur et le maître de notre vie. Alors si vous êtes le maître de votre vie, si vous dirigez encore votre vie, eh bien ça montre une chose, vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'avez pas fait cette expérience avec Dieu, ou alors vous l'avez abandonné et vous êtes allé loin de la foi. C'est d'abord mon encouragement pour vous, c'est important je crois de pouvoir vous le partager. Alors avant de voir un peu les 7 étapes, quelques petites choses faites sur la Bible. Alors, la Bible a été écrite en 3 langues et sur 3 continents. Sur une période de 1600 ans, par environ 40 hommes, d'à peu près 1500 avant Jésus-Christ à 100 après Jésus-Christ. Je voudrais vous encourager si vous n'avez pas encore lu la Bible en entier, à la lire en entier. Avant de devenir un étudiant de la Bible, donc c'est-à-dire de méditer la Bible et d'étudier la Bible, il est important déjà de l'avoir lu en entier une fois au moins. Alors, la première lecture, si vous lisez la Bible pour la première fois, il est vraiment bon de pouvoir commencer dans le livre de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse et ensuite de lire de la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament, donc jusqu'à Malachie. Il faut environ 50 heures pour lire la Bible. C'est à peu près ce qu'il faut si vous lisez une lecture moyenne, normale, à peu près 50 heures. Ça veut dire que si vous la lisez 5 minutes par jour, il vous faudra 1 an et 8 mois pour la lire une fois. Si vous lisez la Bible pendant 50 ans, alors vous l'aurez lu 30 fois. Si vous lisez la Bible 15 minutes par jour, il vous faudra 6 mois et 20 jours pour la Bible en entier. Si vous la lisez pendant 50 ans, eh bien vous l'aurez lu 90 fois. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, plus vous allez lire longtemps chaque jour, et moins il vous faudra de temps pour la lire en entier. Alors si vous lisez la Bible pendant 30 minutes par jour, il vous faudra seulement 3 mois et 10 jours pour la lire en entier. Donc si je lis la Bible pendant 5 minutes par jour, il va me falloir presque 2 ans pour la lire. Mais si je la lis 30 minutes par jour, en un peu plus de 3 mois, je l'aurai lu. Et si vous lisez la Bible 1 heure par jour, il vous faudra seulement 1 mois et 20 jours pour la lire en entier. Et au bout de 50 ans, si vous l'avez lu pendant 50 ans, vous l'aurez lu 540 fois. Alors, j'ai voulu faire ce petit calcul simplement pour vous montrer qu'il est important de pouvoir lire la Bible et de pouvoir la lire chaque jour. Et si vous ne lisez pas au moins la Bible une fois par année, je voudrais vraiment vous encourager à faire un effort parce que c'est la parole de Dieu. 1 heure par jour, c'est peut-être beaucoup pour la plupart d'entre nous. Mais si on pouvait au moins lui accorder peut-être 15 minutes au moins, ou peut-être 30 minutes par jour. Je crois que cette parole, elle est vivante. Et si on la lit, elle va nous transformer. Et donc, je voudrais vous encourager à vous donner un objectif quotidien, temporel, de lecture. Donnez-vous un objectif. Sinon, vous allez être esclave des circonstances. Et quand les circonstances vous envahiront, alors vous n'aurez pas le temps de lire la Bible. Il faut que vous puissiez être maître de votre temps. Et je veux vraiment vous encourager de tout mon cœur à vous donner un objectif quotidien de lecture, quelles que soient les circonstances. Une chose aussi que vous pouvez faire peut-être, vous vous dites, moi, je n'ai jamais lu la Bible en entier, mais j'aimerais le faire. Ou alors, c'est vrai que ça fait longtemps que je lis la Bible une fois par semaine, peut-être même une fois par mois, ou juste le dimanche matin, c'est là que je lis quelques versets de la Bible. Vous pourriez lire également la Bible de manière intensive. Par exemple, si vous lisez la Bible pendant 1 an, vous pouvez la lire 1h30 par jour. Vous dites pendant 1 mois, je vais lire la Bible. Je me focalise, c'est vrai, j'ai besoin de lire la Bible. Vous pouvez la lire pendant 1h30 du lundi au vendredi et le week-end, 2 heures par jour. Donc du lundi au vendredi, 1h30, le samedi, 2 heures, le dimanche, 2 heures. Au bout d'1 mois, vous aurez lu la Bible. Alors c'est bon, un conseil, vous n'êtes bien sûr pas obligé de le faire et on n'est pas obligé d'avoir une lecture intensive une fois par an ou une fois tous les 10 ans. Mais ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir lire la Bible en entier et de la lire régulièrement. Alors, quelques conseils. Choisissez une traduction de Bible que vous aimez. Certains vont utiliser par exemple une Bible comme la Bible Summer. Ma fille me l'avait offerte et c'est une Bible qui est facile à lire. Moi, personnellement, celle que j'utilise, vous pouvez le voir à la première page de votre Bible souvent.
Moi, par exemple, il est écrit, c'est une nouvelle version second révisée, dite à la colombe de 1978. Et c'est une traduction que j'aime beaucoup, donc dite à la colombe. C'est vraiment celle que j'ai depuis l'âge de 19 ans, que mon frère m'avait offerte, et je la lis tous les jours. Alors, il y a plus de 50 versions de la Bible, donc vous pouvez trouver une version qui vous va, voilà, qui vous plaît par rapport au langage, etc. Souvenez-vous, quand vous allez lire la Bible, après je vais vous donner les 7 phases que vous pouvez développer dans votre vie de méditation de la parole de Dieu. Souvenez-vous de certaines bases importantes dans la parole de Dieu. Alors, il y a l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, donc bien sûr depuis la création de l'homme, jusqu'à ce temps qui va marquer un temps de silence entre le dernier livre de l'Ancien Testament jusqu'au premier livre du Nouveau Testament, où là, pendant 400 ans, il va y avoir comme un silence de la part de Dieu. Mais pendant l'Ancien Testament, Dieu a fait plusieurs alliances avec les hommes. C'était comme des dispensations à travers la loi, mais avant la loi, des alliances que Dieu avait faites avec les hommes. Alors c'est pour ça, quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a des choses qui vont vous surprendre, il y a des choses qui vont vous étonner, il y a des prières même qui vont vous surprendre parfois. C'est parce que l'alliance que ces gens avaient était différente que celle que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu peut habiter dans notre cœur, ce qui était impossible avant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Au niveau du Nouveau Testament, donc de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, il y a dans les évangiles ce qu'on peut appeler une alliance transitoire, où Jésus parlait aux disciples et aux gens, et ces gens n'étaient pas nés de nouveau. Ils avaient Jésus à côté d'eux, mais pas encore en eux. Et dans Jean 20 au verset 22, Jésus va souffler dans les disciples, littéralement. Après sa résurrection, ils vont naître de nouveau. Et ensuite, dans les Actes des Apôtres, donc le livre qui se situe après l'évangile de Jean, les disciples non seulement sont nés de nouveau, mais après avoir prié, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit et ils vont commencer à parler en d'autres langues, qui sera pour eux un langage spirituel qui vont les édifier, et c'est ce que Dieu veut pour vous certainement. Alors dans Matthieu chapitre 4 et au verset 4, il est écrit cette parole bien connue, Matthieu chapitre 4 et verset 4. Jésus va dire « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, gloire à Dieu si vous avez les moyens financiers de pouvoir déjeuner tous les matins, mais il est important de se rappeler que l'homme n'est pas appelé à vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il y a cette prière que Jésus a faite, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Dieu veut vous parler chaque jour. Et si vous appartenez au Seigneur, il est tellement important de chaque jour nourrir votre esprit, nourrir votre âme avec la parole de Dieu, et je dirais même nourrir votre corps, parce que la Bible nous révèle que la parole de Dieu est comme un médicament pour notre corps. Alors, elle est vraiment parfaitement utile. Il y a un homme qui s'appelle Watchman Nee. Cet homme disait qu'il y a à peu près 28 façons différentes de lire la Bible. On peut la lire par thème, on peut la lire par mot, on peut la lire en paraphrasant, etc. C'est disponible sur Internet. Donc moi, je vais vous parler comment lire la Bible, comment méditer la Bible en 7 phases. Alors, première phase, vous vous retrouvez devant un texte, par exemple Matthieu, chapitre 1. Matthieu chapitre 1, donc il y a 25 versets dans ce chapitre. Vous n'êtes pas obligé de lire tout le chapitre, vous pouvez lire une partie seulement. Premièrement, lisez le texte. Donc vous lisez le texte, vous lisez les faits, les histoires, les récits tels qu'ils sont écrits. Ça, c'est ce que j'ai appelé une lecture simple. Vous lisez simplement le texte. Deuxièmement, deuxième phase, vous pouvez relire une deuxième fois le texte, mais cette fois-ci comme si vous souhaitiez l'apprendre par cœur. Donc ça, c'est une lecture attentive. Vous lisez une deuxième fois le texte. Ensuite, troisièmement, vous allez à partir de ce moment-là, vous avez bien pris connaissance du texte, vous l'avez lu 2 fois, essayez de comprendre, d'analyser le texte et demandez-vous s'il vous rappelle peut-être un autre texte. Donc là, c'est ce que j'appelle la lecture réfléchie. C'est la première phase à ce moment-là de la méditation. Dans les 2 premières phases, on a lu la Bible tout simplement. Dans la 3e phase, on commence à méditer la Bible, donc c'est une lecture qui est plus réfléchie. Vous pouvez à ce moment-là également regarder d'autres versions de la Bible.
dans cette troisième phase où vous essayez de comprendre et d'analyser le texte et de voir si peut-être il vous rappelle un autre texte de la Bible. Quatrièmement, et c'est important et on l'oublie souvent, demandez au Saint-Esprit, votre enseignant, qu'est-ce qu'il veut vous dire. C'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est là, la Bible dit, Jésus en a parlé, il a dit, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera les paroles que je vous ai dites. Alors si vous êtes dans le mode de méditer la parole de Dieu et pas seulement de la lire, dans cette quatrième phase, demandez au Saint-Esprit. Voilà, vous avez lu par exemple le chapitre 1 de Matthieu, vous avez vu la généalogie, alors au début, bon, c'est une généalogie, ok. Ensuite, la naissance de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Prenez un temps de prière, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ce passage que je viens de lire? Et là, vous demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Cinquième phase, pour une méditation que je vais appeler phase 2, vous pouvez utiliser donc, des outils comme EM Bible. Par exemple, sur donc, emcitv.com, vous avez ce formidable outil avec EM Bible et avec ce qu'on appelle les codes Strong. Peut-être vous n'êtes pas du tout familier avec ça, vous ne savez même pas ce que c'est. Les codes Strong, c'est simplement, par exemple, vous pouvez voir ici, il est écrit « Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ ». Alors le code Strong, vous allez voir un numéro qui apparaît donc sur mctv.com, EM Bible, code Strong, ou même directement dans la Bible sur EM Bible, et vous cliquez sur Strong, et vous allez voir des numéros qui apparaissent devant plusieurs mots. Donc en fait, c'est les mots tels qu'ils ont été écrits au départ. Vous cliquez dessus, et vous allez avoir la définition du mot, non seulement la définition du mot, mais toutes les fois où ce mot a été utilisé dans, que ce soit le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. Et donc, ça va vous donner tous les versets qui parlent de ce mot, et ça va vous permettre de faire une étude un peu plus poussée. Vous pouvez également utiliser une concordance. J'en ai eu une pendant un temps, maintenant j'utilise beaucoup plus EM Bible, mais également à la fin de ma Bible, j'ai ici une petite concordance donc, que j'utilise assez régulièrement, par exemple pour chercher un mot. Si je dois chercher par exemple un mot comme, on va dire ici par exemple dépendance, eh bien je vais regarder ici et on me propose 3 versets où il est écrit dépendance. Alors ce n'est pas aussi précis que les Strong sur EM Bible, sur mcitv.com, mais quand même ça va vous donner plusieurs mots qui sont utilisés donc, dans la Bible. Voilà pour la 5e phase. La 6e phase, prenez des notes. Donc, vous avez lu la Bible, vous avez lu le chapitre ou le passage une première fois, vous l'avez lu une deuxième fois, la 3e fois, vous avez commencé à chercher vraiment à comprendre le texte, à l'analyser, vous avez peut-être regardé dans d'autres versions que vous avez à la maison. 4e, vous demandez au Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit, vous pouvez aussi le demander en premier, bien sûr. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me partager aujourd'hui? Parce que c'est une nourriture que Dieu veut vous donner. 5e, donc vous utilisez ces outils, c'est Strong, vous regardez un peu, vous continuez à étudier, chercher des textes qui ont rapport avec les versets ou le passage que vous avez lu et étudié. 6e, vous prenez des notes. Donc alors, soit vous prenez des notes dans un carnet à côté, ou soit comme moi, vous prenez des notes directement dans le texte. Donc, par exemple, si vous pouviez regarder ma Bible, vous allez voir que j'ai des notes qui sont à côté des textes. Voilà, vous pouvez en regarder, j'en ai ici tout le long. Ici, j'ai des textes qui sont écrits parfois, donc des notes que je me suis prises personnellement. Il y a aussi des versets qui sont donc soit fleurés, soit entourés de différentes couleurs. Certains utilisent des codes de couleurs, pas moi, mais voilà, je vais fleurer ou entourer ou souligner selon l'importance du texte. 7e, donc après avoir fait tout cela, passez un temps à prier. Peut-être par rapport au texte, peut-être par rapport à ce que le Saint-Esprit vous a partagé. Mais même si ce n'est pas par rapport au texte directement, passez simplement un temps dans la prière. Vous allez voir qu'en ayant médité la Bible, la parole de Dieu, ce sera beaucoup plus simple pour vous de prier. Vous êtes là nourri et ça va être beaucoup plus facile de pouvoir prier parce que vous avez ouvert votre esprit et votre intelligence, vous êtes concentré sur le texte et ce texte, je vous rappelle, il n'est pas un texte mort, mais il est vivant. Alors, voilà un peu pour les 7 phases, mais maintenant 2 points importants.
C'est vraiment important. Vous pouvez, et je vous encourage à faire dans votre vie avec la Bible, la parole de Dieu, 2 lectures par jour, au moins. Une lecture que j'appelle une lecture courte et une lecture longue. Alors, la lecture courte, c'est celle que vous pouvez par exemple faire le matin ou le soir. Personnellement, moi, c'est plutôt la lecture courte le soir, mais pour certains, c'est plutôt le matin, selon votre vie, votre façon de vivre. Alors, la lecture courte, elle est là pour être rafraîchie. Donc, c'est un peu style pensée du jour, c'est la nourriture, c'est votre pain. Vous vous réveillez, par exemple, et vous avez besoin d'être nourri, vous avez besoin d'être rafraîchi, vous avez besoin de recevoir une parole de la part de Dieu pour votre journée. Vous faites cette lecture courte. C'est peut-être 15 minutes, mais pendant 15 minutes, vous lisez la Bible. Vous n'entrez peut-être pas dans la méditation, bien sûr, dans les 7 phases qu'on vient de développer, mais vous allez être nourri par le Seigneur. Quand vous faites cette lecture courte, par exemple, le matin, c'est pour vous, ce n'est pas pour les autres. C'est vraiment pour vous, c'est pour votre nourriture, même si au bout d'un moment, à force d'avoir développé cette vie de méditation ou de lecture de la Bible même, on peut parler ici juste de lecture de la Bible, forcément, ça va découler sur les autres. Et ça va pouvoir faire de vous une source de bénédiction parce que vous allez vous habituer à la parole de Dieu. J'aime beaucoup cette expression, être versé dans les Écritures. Vous pouvez être versé dans les Écritures. J'aime les personnes qui ont pris l'habitude d'être versées, qui ont développé vraiment cette méditation et cette lecture de la Bible et qui sont arrivés à un niveau où ils sont vraiment versés dans la parole de Dieu, comme Obélix qui est tombé dans la marmite. Vous pouvez également tomber dans la parole de Dieu et être versé dans les Écritures. Alors, dans cette lecture courte, vous prenez moins de notes. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de notes. Peut-être vous allez souligner quelque chose. C'est une lecture qui est courte. Vous pouvez, dans cette lecture qui est courte, lire la Bible, entre guillemets, un peu au hasard. Vous lisez un texte, voilà. Aujourd'hui, vous avez envie de lire dans Jérémie, vous avez envie de lire dans l'Évangile de Jean, dans Éphésiens, peut-être dans l'Apocalypse, dans Genèse, dans les Nombres. Eh bien, un peu au hasard, sauf si c'est votre seule lecture de la journée. Si vous ne lisez qu'une fois par jour la Bible, je ne vous encourage pas du tout à lire la Bible au hasard. Par contre, si vous la lisez une fois en la méditant, la deuxième fois, je vous encouragerai à la lire un peu ici et là. Ça va vous permettre d'aller dans plusieurs textes au fur et à mesure de la journée. Maintenant, pour la lecture plus longue, là, vous allez être nourri et vous allez connaître plus. Là, vraiment, vous allez aller plus loin dans la parole. Et cette fois-ci, ça peut être aussi non seulement pour vous, mais pour les autres. Par exemple, dans le cadre du service, mais également de votre service en tant que chrétien dans le monde, par rapport aux gens qui ne connaissent pas Dieu, par rapport à ceux qui le connaissent, par rapport à votre famille, par rapport aussi à vos besoins personnels. Si vous avez un besoin personnel, à ce moment-là, vous allez méditer en fonction de ce besoin. Là, prenez des notes. C'est important de prendre des notes plusieurs fois dans cette lecture plus longue. Je vous encourage à faire une lecture suivie. Dans cette lecture plus longue, faites une lecture suivie. Ça veut dire de A à Z, de Genèse à l'Apocalypse. Et continuellement, vous allez revenir de Genèse à l'Apocalypse. Vous pouvez aussi utiliser la Bible audio qu'on retrouve sur emcitv.com. Elle est bien sûr gratuite. Et chaque jour, il y a quelqu'un qui va lire pour vous. Dans ce cas-là, dans un plan de lecture. Vous pouvez effectivement lire la Bible en un an. Alors, il y a un plan de lecture. Souvent, ça va être par exemple un passage de l'Ancien Testament, un passage du Nouveau Testament, un passage dans les psaumes ou dans les proverbes. Et au bout d'un an, vous aurez lu la Bible. Vous pouvez aussi écouter la Bible, comme je l'ai dit, à partir de cet outil qui est disponible. Alors, vous pouvez donc lire la Bible, comme je le disais, le matin, faire par exemple le matin une lecture courte. Là, c'est simplement être rafraîchi, entendre une parole, une pensée de la part de Dieu. Et le soir, une lecture plus profonde, une lecture un peu plus longue. Vous pouvez avoir également 2 Bibles. Moi, ça a été mon cas. Bon, j'en ai plusieurs, mais le matin, je méditais ma Bible habituelle, donc dans la version dite à la colombe. Et le soir, j'utilisais la Bible que ma fille m'a offerte, le Summer, la Bible Summer. Ce qui est un peu délicat, c'est qu'au bout d'un moment, comme en lisant 2 versions, je connaissais tellement de versets par cœur à force de les avoir lus, qu'en lisant une deuxième version, je perdais un peu certains mots. Donc, moi, personnellement, je suis resté sur une version. Ce qui est important également, ce sera mon dernier conseil, éloignez-vous de votre téléphone. Éloignez-vous de votre téléphone. Quand vous allez méditer la parole de Dieu, éloignez-vous de votre téléphone.
vous mettez tout en silence, vous vous éloignez de votre téléphone à ce moment-là et vous lisez la Bible, que ce soit d'ailleurs pour une lecture courte ou pour la méditation qui est un peu plus longue, mettez tout de côté. Vous pouvez mettre par exemple certains peut-être un casque anti-bruit ou si vous êtes avec plein d'enfants dans la maison et que quelqu'un s'en occupe, voilà, vous pouvez être un petit instrumental, certains ça peut peut-être vous aider, mais éloignez tout ce qui est téléphone. On est tellement préoccupé toute la journée. Quand on lit la Bible, c'est important de pouvoir le faire avec non seulement assiduité, mais vraiment concentration. Voilà un peu quelques conseils et cette phase que vous pouvez avoir dans votre lecture de la parole de Dieu. Et j'aimerais maintenant prier pour vous par rapport à ce que je viens de partager. Père, je te remercie parce que ta parole est une nourriture vivante. C'est vraiment une nourriture que tu veux pour notre âme, pour notre cœur, pour notre corps. Et je prie, Père, déjà pour ceux qui ont écouté ces conseils, mais qui réalisent bien qu'ils n'ont pas l'amour de ta parole. Peut-être même qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas cette assurance d'être sauvés. Et Père, je prie qu'aujourd'hui, tu trouves en eux un cœur repentant, un cœur qui demande pardon, un cœur qui accepte que tu deviennes leur maître. Je prie, Père, pour ceux qui n'ont pas cet amour pour ta parole ou qui se sont refroidis, qui ont oublié l'importance, l'extrême importance de méditer ta parole. Père, je prie qu'il y ait un nouvel élan d'amour pour ta parole, une révélation dans leur cœur par le Saint-Esprit. Père, tu nous as laissé ta parole, combien elle est importante. On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. On ne peut pas attendre d'avoir un moment pour la lire. Père, nous voulons la méditer jour après jour. Nous voulons la lire, nous voulons entendre ta parole. Nous voulons habituer notre oreille, que ce soit physique, mais spirituelle, à ta voix. Merci Saint-Esprit, parce que tu veux nous communiquer les paroles de Dieu et nous les révéler. Merci Saint-Esprit, parce que tu peux nous parler par ta parole. Tu veux nous parler et nous révéler ce qui nous est caché. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que par ton esprit, nous comprenons ce que tu as dit et nous le comprenons avec révélation. Merci parce que tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que ta parole n'est pas une loi qui est morte, une parole morte, mais qu'elle était vivante. Oui, merci parce que tes paroles sont vivantes. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ma bouche. Père, nous ne voulons pas être, comme l'a dit l'apôtre Jacques, ces personnes qui regardent, qui lisent, qui méditent ta parole et qui aussitôt, après l'avoir médité ou entendu, l'oublient, comme quelqu'un qui oublierait son visage après s'être regardé dans un miroir. Père, je prie qu'au contraire, pour mes amis, mes frères et mes sœurs qui méditent ta parole, que cette parole s'enracine profondément, s'établisse dans leur cœur par ton esprit. Je prie qu'ils soient fondés et établis dans ta parole, afin qu'ils soient forts dans leur autorité, forts dans leur connaissance de toi, forts dans l'amour, forts et établis, Seigneur, dans le service, forts dans leurs pensées, forts dans leur cœur, forts face à l'ennemi, forts dans les circonstances, forts dans les épreuves. Merci parce que ta parole vient nous fortifier et nous édifier. Je te glorifie, merveilleux Jésus-Christ, pour ta parole qui est pleine de vie, pour ta parole que tu nous as laissée. Tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu nous as laissé ta parole. Et ta parole est la vie, et ta parole est la lumière des hommes. Et ta parole s'est manifestée, elle a habité parmi nous, elle a été rejetée, elle a été méprisée. Mais nous ne sommes pas de ceux qui méprisent ta parole. Nous voulons serrer ta parole dans notre cœur. Nous voulons la garder jour après jour. Nous voulons méditer ta parole et l'entendre. Nous avons soif de ta parole. Nous désirons que tu nous parles. Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Je désire que tu me parles, Seigneur, par ta parole. Alors que je lis, alors que mes frères et mes sœurs lisent ta parole, ô Esprit de Jésus-Christ, viens nous révéler ce qui nous est caché. Viens faire sauter des mots dans nos cœurs par ton esprit, ô Père. Viens nous révéler, oui, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, des choses qu'on n'avait pas imaginées. Oh glorieux Jésus-Christ, merci pour toutes les fois où tu m'as dirigé dans ta parole. Merci pour toutes les fois où tu m'as donné des conseils ou même des ordres, des instructions par ta parole. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes veulent savoir ce que tu dis. Ils veulent entendre des prophéties. Ils veulent que quelqu'un prophétise sur eux. Mais Seigneur, tu nous as laissé ta parole et ta parole nous conduit. Ta parole nous dirige. Nous te glorifions pour ta parole. Ta parole est la
vérité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, la parole de Dieu est la vérité. Et je me souviens une fois, je voulais faire un institut biblique et j'étais en train de prier par rapport à ça depuis plusieurs jours. Et en lisant la Bible, je suis tombé sur ce passage où les apôtres sont restés pendant un an, une année entière à l'église. Et ils étaient là, assis, ils étaient à toutes les réunions. Et quand j'ai lu ce verset, je me souviens, le Saint-Esprit est en train de me montrer, non, ne va pas faire cet institut biblique, mais pendant un an, investis-toi à fond dans ton église locale. C'est ce que j'ai fait. Et pendant cette année-là, à la fin, le Saint-Esprit nous a appelés à commencer enseigne-moi.com. Je crois aussi que le Saint-Esprit vous dirigera à travers sa parole. On va se retrouver demain dans Prière inspirée, le psaume 23, ensuite le psaume 119. À demain dans Prière inspirée.